Fête internationale des droits de la femme. Alessandra Akoutou communie avec les personnes vivant avec un handicap. Comme il est de coutume chaque année, le chef du 2e arrondissement de Bohikon honore les femmes de l'administration communale chaque 8 mars. Cette année, il n'a pas dérobé à cette tradition vieille de 3 ans. Mieux, il l'a élargi aux femmes vivant avec un handicap pour une cause noble. Nous avions l'habitude de célébrer cette journée internationale de la femme le 8 mars avec le personnel féminin de mon arrondissement et de la mairie. Mais cette année, j'ai voulu donner une note spéciale. Et cette note spéciale est orientée vers une couche défavorisée, les femmes handicapées. Donc j'ai souhaité cette année fêter avec les femmes handicapées de mon arrondissement de Bohikon 2. Cette communion fraternelle, la première dans l'histoire, s'est déroulée dans l'enceinte du Centre de promotion sociale ce mardi 14 mars 2023. Elle vient non seulement doper le moral de ces personnes, mais également jeter les graines d'un partenariat qui augure un lendemain meilleur. Soucieux de l'épanouissement de cette couche souvent oubliée, l'autorité est allée au-delà des réjouissances populaires en invitant les spécialistes des microfinances pour les entretenir sur les opportunités que leur offre le gouvernement à travers les microcrédits à l'AFIA. Nous les avons habillés, nous avions discuté, nous leur avons dit que l'handicap n'est pas une fatalité. Elles ont les mêmes droits que toute femme normale. Elles doivent avoir accès aux microfinances comme toute autre femme. L'handicap n'est pas une fatalité. Pour nous, il faudrait que les microfinances les accompagnent pour que nous ne les retrouvions plus dans les feux de circulation, pour qu'elles soient en train de quémander, en train de demander sans fente, sans poursuivre. Désormais, elles peuvent aussi avoir accès aux microfinances à travers le crédit à l'AFIA, le microcrédit à l'AFIA que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a mis en place. Le handicap n'est pas une fatalité, dira l'autorité, en invitant ses hôtes à se faire confiance et à ne pas sous-estimer le potentiel dont elles disposent. Comblés de joie, les invités d'Alessandra Akoutou n'ont pas tari d'éloges envers leurs généreux bienfaiteurs. C'est Akoutou. Maman, faut m'envoyer à l'automne. Vraiment, le CA de M. Alessandra Akoutou a fait une œuvre utile. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de Bohikon, soyons clairs, qu'une telle initiative est prise et mise en œuvre. Et cette initiative est à saluer. Au nom de ces femmes et au nom des personnes handicapées, je réitère toute notre gratitude à l'endroit du CA de Bohikon. Appréciant le sens de l'acte du chef du 2e arrondissement, les bénéficiaires ont émis quelques vœux, histoire de donner plus de visibilité à cette œuvre de charité. Qu'ils puissent nous associer à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de cette activité. Là, nous pourrons lui donner des pistes pour pouvoir améliorer la prochaine fois. Néanmoins, cette fête a été une fête très agréable. Et quand c'est un homme politique qui s'investit dans le social, cela relève d'un acte extraordinaire qui mérite d'être salué. Quand le chef CPS de Bohikon est venu nous apporter l'information, j'ai dit tiens, ça c'est une première initiative parce que c'est rare de voir les hommes politiques dans le domaine du social comme ça. Il le faut autrement. Ils le font autrement, mais cette fois-ci, le CA en a pensé surtout à une cible aussi sensible. Les personnes handicapées, nous les considérons comme des gens à part. Donc c'est vraiment un acte salutaire. C'est un acte qui prouve vraiment le développement. Le chef du centre de promotion sociale de Bohikon s'inscrit dans la même logique et propose. Nous manquons vraiment de mots pour lui dire nos remerciements parce que ce geste est un geste très très rare. C'est rare de voir une autorité penser à des personnes, encore moins des cibles, des personnes handicapées. Je pense que ce geste va vraiment réconforter nos personnes handicapées qui tout le temps pensaient qu'ils sont oubliés. Avec ça, elles sauront que vraiment il y a des gens qui pensent à eux, il y a des autorités qui pensent à eux, il y a le centre de promotion qui pense vraiment à eux. Nous voulons que pour les fois à venir, qui nous accompagnent toujours et que ça ne soit pas seulement pour
pour la journée internationale des femmes, que ce soit pour d'autres journées statutaires comme les journées de l'enfant, la journée des jeunes filles, tout ce qui est journée statutaire dans notre ministère, qui n'a qu'à nous accompagner toujours. Que l'année prochaine, Dieu lui donne plus de moyens pour qu'il pense davantage à eux.